Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule de Prof de sous-sol. Aujourd'hui, je suis propre. Non, pas du tout, pas du tout. C'est une grande occasion. Pourquoi? C'est l'analyse d'un recueil que j'adore qui est Sainte Foi d'Akena Okoko. Là, vous allez peut-être penser, ah, il est gentil, hein, il fait une analyse pour nous, il nous donne plein de réponses, et il va partager son savoir. C'est plus égoïste que ça. C'est que j'ai la fâcheuse habitude d'être très paresseux. Et là, ça fait déjà 2 sessions que j'enseigne ce recueil-là, que j'aime vraiment beaucoup. Mais là, je sens que mes questions sont déjà formulées, il faut que je change. Puis pour me forcer à changer, ben, je vais mettre tout ce que je sais et tout ce que je pense de ça sur Internet. Comme ça, j'aurai pas le choix de me botter le cul et de prendre un nouveau recueil à la prochaine session. Voilà, c'est plus égoïste que altruiste. Et aujourd'hui, on va regarder un peu les premières questions qu'on doit se poser. Donc, tout ce qu'il y a autour du recueil. Le titre, les exergues, les citations, l'auteur, le contexte. Puis on va commencer avec ça aujourd'hui. Donc, première question, qui est Akena Okoko? Vous le connaissez très probablement sur le nom de Ken Lo. C'est un MC, un rappeur du collectif À la Claire Ensemble, qui ont gagné des Félix, qui ont vraiment mis le hip-hop ou le rap dans une nouvelle ère au Québec. On pourra revenir là-dessus, mais donc vraiment quelqu'un d'important sur la scène du hip-hop, du rap au Québec. Et je dirais peut-être au début, à Québec, autour de Sainte Foi, justement, qui est le titre du recueil. C'est pas juste un rappeur, c'est aussi un beatmaker, c'est un artiste qui est vraiment très versatile. Si vous êtes de la région de Québec, vous aimez un peu les beats underground, peut-être que vous vous rappelez de Ken Lo Cracknuck et de tous ses albums un peu épiques, là, orange, mauve, vert forêt, avec des beats vraiment de grande qualité, gratuits sur Internet, bien avant que ça soit populaire. D'ailleurs, si j'ai de la chance, ben, on va mettre ces beats aujourd'hui en arrière pour se mettre un peu dans l'ambiance. Donc Ken Lo, c'est un rappeur, c'est un beatmaker, c'est quelqu'un qui baigne dans la culture hip-hop depuis vraiment longtemps. Et le titre le dit, Sainte Foi, c'est un recueil qui va tourner autour, qui va se dérouler dans la ville de Sainte Foi, proche de Québec. Pourquoi c'est important? Parce que Ken Lo a grandi à Sainte Foi, Akena Okoko a grandi à Sainte Foi, et c'est un peu un thème qui est important parce qu'on le retrouve aussi dans son deuxième album solo qui s'appelle Sainte Foi. Donc on voit que ce lieu-là, ou ce passé-là, est important pour lui, et que ce soit en poésie ou en musique, il l'exprime de différentes façons. Maintenant, c'est quoi un peu les particularités de ce recueil-là? Tout d'abord, je dirais, c'est un peu son genre, c'est-à-dire que on est dans une poésie qui est très proche de la narration, de l'histoire. Donc c'est pas une poésie où on est dans l'abstrait, on est dans des concepts, on est dans des mots. Il y a un personnage, il y a un narrateur qui grandit à Sainte-Foy, d'un père immigré, d'une mère québécoise, et qui va se découvrir, qui va forger son identité avec ce qu'il y a autour de lui, avec des parcelles de culture québécoise, américaine, basket et rap. Donc il y a vraiment une histoire, et je dirais quasiment quelque chose qui est proche du journal intime ou du récit d'apprentissage. D'ailleurs, quand vous ouvrez le recueil, j'ai failli dire roman, vous voyez à quel point je peux mélanger, mais quand vous ouvrez le recueil, c'est pas écrit poésie, c'est marqué récit afro-québécois 1993-2005. Donc, on est dans du récit, on est dans une date, on est dans une période du temps qui est fixée, qui correspond, j'imagine, à l'enfance et à l'adolescence. Il y a aussi un style qui est très particulier, qui est très accessible, familier, simple, anglicisme, québécisme, des vers qui sont relativement courts, des poèmes qui sont relativement courts et toujours avec un titre, un peu comme un mixtape. Justement, je trouve qu'il y a quelque chose de ça avec les titres, les répétitions, à mon sens, là, personnellement. Et donc là, on va commencer avec qu'est-ce qu'on a quand on ouvre le recueil? Avec quoi ça commence? On a 2 citations. On a ce qu'on appelle des exergues, donc des paroles d'autres auteurs. Et c'est toujours important ce début-là parce que ça va nous donner un peu la direction du recueil. On va un peu nous donner c'est quoi les thèmes, vers où on s'en va, quel lien on peut faire entre ce qui est dit et ce qui est à venir. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a, première citation, « La foi est ce que tu en fais, c'est le truc le plus rude depuis MC Rennes. » Et c'est de André Benjamin. Deuxième citation, comme ça, tu vas être dur à cuire, casquette par en arrière, parler de péteux dans tes verres, mais je ne ressens rien. Du style dur à cuire que tu cries, peut-être est-ce moi qui rêve, Christopher Wallace. Quelqu'un de normal qui connaît pas trop la culture hip-hop, on va regarder ça, on va dire, ah ben des auteurs, André Benjamin, Christopher Wallace, ça doit être des auteurs anglais, peut-être du 20e, 19e siècle. Bon, peut-être pas avec les péteux, les casquettes par en arrière, mais donc des auteurs qui disent des choses sur la foi ou les apparences.
Par contre, quand on connaît un peu la culture, déjà le nom Christopher Wallace peut résonner. Vous le connaissez peut-être sur le nom de Biggie Small ou Notorious B.I.G., un rappeur, vraiment un monument du rap très important dans les années 90, et André Benjamin, ben, vous le connaissez peut-être sur le nom de Andre 3000 du groupe Outkast, un MC aussi très très important. Mais aussi, on pourrait peut-être reconnaître les paroles. Je vous montre un extrait justement de Outkast. Vous avez reconnu ces bars-là, les bars qu'on appelle des vers en poésie, c'est exactement ce qui est traduit en français ici. Je vous fais aussi écouter le début d'une chanson de Biggie Small qui s'appelle Machine Gun Funk. Fait que là, évidemment, je me suis fait flaguer pour droit d'auteur avec l'extrait de Biggie Small, mais je trouve vraiment que c'est important qu'on puisse l'écouter. Fait que je vais essayer de voir si c'est moi qui rappe, si ça marche pareil. Puis au pire, c'est ça. Tant pis pour vous. So you wanna be hardcore with your hat to the back, talking about the cats in your raps, but I can feel that hardcore appeal that you're screaming, maybe I'm dreaming. Encore une fois, c'est la traduction parfaite de ces vers-là en rap, de ces bars-là en français. Je pense qu'en faisant ça, la première chose que Akena Okoko veut nous dire ou veut nous montrer en prenant des rappeurs, en mettant leur nom authentique, leur vrai nom, pas leur nom de MC, de rappeur, leur pseudonyme, mais leur vrai nom, et en versifiant leur texte, ils nous montrent un peu l'importance du rap et de prendre le rap au sérieux. Je crois que si on avait lu Biggie Small, on avait lu Andre 3000, on aurait fait ok, du rap, on passe à un autre appel, j'ai pas besoin de voir ça. Mais en mettant un nom qu'on connaît moins, auquel on est moins habitué, qu'on a moins de préjugés, en versifiant le rap comme on ferait avec de la poésie, en lui donnant cette attention-là, on dit le rap est aussi important que la poésie. Le rap, c'est de la poésie. Fait que ça, c'est la première des choses. La deuxième, je crois aussi qu'il y a un désir d'être authentique, c'est-à-dire de parler d'une autre façon de soi-même. Je vous rappelle que Akena Okoko, on l'a toujours connu sous le nom de Ken Lo, hein, son nom de rappeur, son nom de beatmaker, comme Biggie Small, comme Andre 3000. C'est le nom avec lequel on le connaît. Mais ici, c'est pas signé Ken Lo, c'est signé Akena Okoko. Hein? C'est pas un pseudonyme, c'est pas un personnage, c'est ce qu'il y a de plus personnel, c'est son nom. Comme ici c'est Christopher Wallace et comme ici c'est André Benjamin. Donc je crois aussi qu'en mettant ces noms-là, on montre un désir de dire la vérité ou de se placer en arrière, à l'extérieur d'un personnage ou d'une perception qu'on peut avoir du rap. Et là en plus, je suis même pas rendu à qu'est-ce qu'il dit, parce que là c'est juste qui le dit puis comment c'est dit, mais juste la question de la foi. Et chez André Benjamin, va être un thème majeur, et la question des apparences, de la perspective, des préjugés qu'on va retrouver chez Christopher Wallace. Comme ça, tu vas être dur à cuire, casquette par en arrière, parler de péteux dans tes verres, mais je ne ressens rien du style dur à cuire que tu cries, peut-être est-ce moi qui rêve. Je crois que quand on lit ça au début, ou après avoir lu le recueil, on a deux interprétations différentes, on a deux sens différents. On y reviendra avec peut-être la dernière capsule. Fait que ça, c'est pour commencer. Le titre, qui l'a écrit, l'exergue, et on va continuer plus tard dans d'autres vidéos.